Bonjour tout le monde, c'est Cartoon de la Minute Cinéma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo un peu particulière parce que on va pas parler de films précisément, on va plutôt parler en fait de l'avenir au cinéma de DC Comics. Comme vous le savez peut-être, il y a un nouvel univers intégré qui va remplacer le DCU, donc l'univers intégré qu'il y avait jusqu'à maintenant chez DC. Faut se le dire clairement en fait, cet univers DCU qui avait été mis en place en 2013 avec Man of Steel. Au début, il se tenait parce que Zack Snyder était derrière et qu'il avait une sorte de petite vision à long terme sur quelques films qui, en fait, annonçaient ce qu'allait être cet univers. Donc un univers un peu dark, un peu sérieux, qui dénotait un petit peu avec ce que Marvel proposait de son côté. Et c'était un truc qui était assez rafraîchissant. Mais le problème, c'est que voilà, à partir de Justice League, il y a eu une production assez chaotique, où Zack Snyder est parti du projet. Il a été remplacé par Joss Whedon, réalisateur de Avengers. Et à partir de là, les producteurs ont commencé à s'immiscer beaucoup plus dans le truc et à changer complètement le ton du film Justice League pour que ça devienne un peu un Marvel bis, mais du côté DC. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de blagues, on avait tout ce côté sombre que Zack Snyder avait mis en place qui avait tellement été enlevé. On avait simplifié le scénario et en fait, finalement, on se retrouve avec un film totalement insipide, vraiment nul, il faut le dire clairement. Et ce film avait été vraiment exposé par la critique quand il est sorti. Et le truc, c'est que ce non-sens d'avoir changé l'univers au milieu et le ton a continué. Alors, il y a eu des succès. Aquaman, Wonder Woman ont été des films qui ont bien marché, même Suicide Squad, même si, voilà, en termes de critique, le film n'avait pas eu des bonnes notes, etc. En termes financiers, il avait rapporté de l'argent parce que le marketing qui était assez agressif, a fait que le film a bien marché. Mais par la suite, l'univers, en fait, s'est complètement pété la gueule parce que, en fait, il n'y avait pas de cohérence. Ce manque de cohérence, ça venait notamment du fait qu'il n'y avait pas de studio en interne chez Warner pour s'assurer de la cohérence des films les uns avec les autres. Par exemple, de son côté, Disney a Marvel Studios qui s'occupe vraiment d'avoir une continuité entre les séries et les films Marvel pour que tout l'univers soit cohérent. Et c'est ça qui fait que l'univers a bien marché parce qu'en fait tout se suit bien, tout est bien connecté. Et du coup le MCU, même si voilà maintenant il y a un peu plus de bas qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de flops, etc., il arrive quand même à se maintenir, il y a quand même des succès et il s'en porte plutôt bien. C'est-à-dire que l'univers Marvel a commencé depuis plus de 10 ans et ça va encore continuer longtemps, je pense, avant que Disney essaye de lâcher cet univers, parce que sinon ça va être trop long à suivre, mais pour l'instant, ils sont encore sur leur lancée. Ce qui n'est pas le cas de DC, parce que DC, avec tous ces problèmes internes, ils ont dû arrêter. Au bout d'un moment, les films ne marchaient pas, que ce soit au niveau du public, que ce soit financièrement, ils s'y retrouvaient pas, Warner, et il faut savoir que Warner, ils sont un peu endettés, c'est-à-dire qu'ils ont des dettes ils ont des grosses dettes à rembourser, ils ont plusieurs milliards. On sentait que l'annulement de DCU allait arriver, tôt ou tard, parce qu'il y avait des projets qui ont été annulés. D'un autre côté, on avait des films un peu annexes, comme The Batman, qui sont sortis, qui sont super, mais on voit quand même qu'il y avait des volontés de faire autre chose. Et du coup, quand ils ont dit que l'univers allait s'arrêter, et qu'il s'est bien arrêté avec le film Aquaman 2, je me suis dit, enfin, ils vont pouvoir faire que des films standalone, des films qui se tiennent tout seuls et qui sont cohérents dans leur continuité, c'est-à-dire peut-être 2 films, et c'est tout. Comme The Batman par exemple, qui doit avoir 2 suites pour faire une trilogie, et qui a un spin-off qui est The Penguin, qui est sorti sur HBO Max. Moi je trouve ça cohérent, parce que c'est des projets, mais pas sur le long terme, et que c'est plus simple à tenir qu'un gros univers. Sauf que bon, vous savez, l'appât du gain fait que cette volonté de faire un univers connecté au cinéma n'a pas quitté Warner. Du coup, ils en mettent en place à nouveau, et pour ça, ils ont essayé de faire les choses bien, notamment en créant enfin un DC Studio, donc un studio qui fera de son côté toutes les productions Warner. Ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, ils ont pris James Gunn, James Gunn qui est réalisateur notamment des films Guardians of the Galaxy chez Marvel, mais aussi de The Suicide Squad chez DC, qui est du coup un réal, et ils l'ont mis en fait en tant que CEO de ce DC Studio, donc c'est lui qui gère tout, clairement, et c'est lui qui un peu annonce les projets et notamment les phases pour ce DC Studio. En fait, c'est un peu lui le Kevin Feige de chez DC maintenant. Le truc, c'est que cet univers va commencer petit à petit, il a déjà commencé, notamment avec la série
Creature Commando qui vient de commencer sur HBO Max, que j'ai pas encore commencé à regarder. Pour l'instant, quand je tourne cette vidéo, il y a que 2 épisodes. Et comme vous avez pu le voir dès le début, cet univers va être quand même basé sur pas mal de films assez niches, ce qui peut être une grande qualité, on va en parler plus en détail après, mais comme aussi un problème. Parce qu'en fait, James Gunn, ça se voit qu'il veut faire un truc lié aux comics, avec beaucoup plus d'adaptations de comics un peu plus niche, etc. Et moi, ça m'intéresse parce que je me dis, voir des personnages niches au cinéma, c'est cool. Moi, je connais bien l'univers d'ici. Il y a plein de personnages que j'aimerais bien voir dans des films et que j'ai jamais vus. Pourquoi pas les voir maintenant, dans ce nouvel univers? Mais le truc, c'est que derrière, il y a Warner. Et Warner, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que les films marchent. Et si tu commences à annoncer dès le début des projets un peu niches, ça va peut-être refroidir les gens qui connaissent pas bien les comics. Et du coup, tu perds beaucoup de public. Et si les films ne marchent pas dès le début, cet univers va plonger dès le début et il se fera pas. Dans le cas d'une série comme Creature Commando, c'est pas très grave parce que ça arrive sur Max. Et vous savez, Max, c'est une plateforme de streaming. Et que, voilà, le système financier des plateformes de streaming est complètement différent du système financier du cinéma en salle, etc. Il n'y a pas trop de pression à avoir pour une série. C'est plus simple de l'annuler si jamais ça marche pas. Par contre, pour des films, là, il y a plus d'enjeux parce qu'il y a un gros budget généralement à mettre et il y a un gros budget marketing et c'est plus de prise de risque, on va dire. Et le premier film qui va lancer en gros cet univers, c'est un film qui va s'appeler Superman Legacy, donc un reboot de Superman dans cet univers. Alors, j'ai envie de dire, c'est bien de commencer avec un personnage qui est bankable, que les gens connaissent. Superman, il est connu. Mais c'est pas un des personnages les plus populaires, on va pas se le cacher. C'est un personnage qui peut rapporter beaucoup d'argent, comme aussi être un succès, mais sans plus. Parce que Superman, généralement, dans les discussions des super-héros, c'est pas le favori de tout le monde. Vraiment pas. Alors, ça a marché pour le DCU avec Man of Steel, donc ça peut marcher aussi là. Mais je pense que Warner et James Gunn ont la pression pour ce Superman Legacy. Je pense que la bande-annonce va bientôt arriver. On a eu des images de tournage qui font très comic book, on va pas se le cacher. Le costume est très connoté BD. Même on sait qu'il y aura Crypto dans le film, donc ça on ne l'a jamais vu dans un film, donc ça fait vraiment beaucoup plus BD que les anciens projets. Ce qui peut être une bonne chose comme une mauvaise parce que ça peut ne pas attirer les gens. Et j'ai envie que ce film marche parce que j'aimerais bien voir cet univers, mais il faut que ça marche, vraiment. Donc pour le coup, on va pas s'étaler sur ça parce que je peux pas encore estimer le succès de Superman Legacy. Je sais pas si le film est attendu ou pas. On verra quand la bande-annonce sortira. Mais moi, c'est un projet que j'attends quand même parce que s'il est bien, si ça amorce bien l'univers, je me dirais bon, ok. Moi, je donne carte blanche. Je pense que cet univers va être cool et qu'il sera peut-être mieux que le DCU qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et j'aimerais bien parce que j'aimerais bien pouvoir voir ces projets un peu plus niches qui sont annoncés. Je pense à des séries sur Green Lantern, des séries sur Booster Gold, vraiment des trucs un peu niche. Un film sur Deathstroke et Bane, ça peut être cool. Ce film Batman The Brave and the Bold qui devrait traiter un petit peu de cette histoire qu'il y a entre Batman et son fils Damian Wayne qui a été entraîné par la Ligue des Assassins. Ça on l'a vu dans les BD, etc., dans des dessins animés, mais jamais dans des films, ça peut être cool. Mais faut-il que le succès soit là? Batman, ils vont vite l'intégrer, je vous le dis, parce que c'est le mec qui vend le plus chez DC, et ils ne peuvent pas faire un univers DC sans présenter Batman dès le début. Mais moi je suis un peu mitigé. J'ai envie de dire, cette vidéo elle est là pour aussi, dans les commentaires, que vous me dites votre avis. C'est-à-dire que pour moi, j'ai envie de voir cet univers parce que je pense qu'il va être intéressant, mais faut-il qu'il marche? Et les réponses, on les a pas maintenant. Je vous ai expliqué un peu mon point de vue sur ce projet. J'espère que ça se fera quand même. Et on en parlera sûrement sur la chaîne. Dans tous les cas, si c'est bien, je le dirai. Si c'est mauvais, je le dirai. Mais on sera là pour en parler. Sur ce, dites-moi votre avis sur tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse cet univers, si vous pensez que c'est une bonne idée ou juste que c'est une très mauvaise idée vu comment James Gunn amorce les trucs. Voilà, il y a des trucs dont j'ai pas parlé parce que James Gunn il donne des annonces tout le temps et on s'y perd un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui devaient être des séries pour l'univers de The Batman qui se sont intégrés dans ce nouvel univers. Ensuite il a dit Peacemaker, malgré le fait que c'était lié au DCU d'avant, c'est quand même canon au nouvel univers. Alors tu te dis comment, pourquoi? Et après il a dit ouais mais en fait non, ça sera la saison 2 de Peacemaker qui sera vraiment canon et la 1 elle sera un peu canon mais pas trop. Bon, pour moi ça rime à rien. On verra quand ça sera mis en place, j'espère que ça sera juste bien fait.
Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. On est bientôt 500 sur la chaîne, ce serait bien on y arrive avant la fin de l'année. Et ce serait même cool que l'année prochaine, on arrive au cap des 1000 abonnés. Ça serait super. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.